Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le droit d'expression, la liberté d'expression est un grand problème actuellement en France, aux États-Unis et dans tous les pays occidentaux. Surtout depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, là nous sommes en train de tout constater, tout voir, mais alors ces pays-là, ils sont pires que nous. Ils passent leur temps à nous condamner. Ils vont jusqu'aux Nations Unies pour condamner les pays africains, surtout en ce qui concerne le Sahel, par des mensonges, alors que ce sont eux-mêmes qui violent alors d'une manière incroyable les droits de l'homme. Emmanuel Macron vient de faire la preuve que justement, mais c'est un minable, un bandit, un brigand, un dictateur. Non seulement il ne veut pas céder le pouvoir à qui de droit, notamment en nommant un premier ministre de gauche, mais aussi il est en train de... il a arrêté le PDG de Telegram, Pavel Durov. Aujourd'hui, les gens se demandent même à quand la prochaine arrestation, celle de Elon Musk. Eh oui, les choses sont en train de s'éclaircir. En fait, Pavel Durov a été arrêté juste parce qu'il a refusé de coopérer avec Emmanuel Macron. Parce qu'il a refusé de céder les données de ses clients. Plus de 2 milliards d'abonnés. Je dis bien plus de 2 milliards d'abonnés. Emmanuel Macron voulait qu'il coopère avec lui et que les services de renseignement français puissent avoir les informations de tous ces gens-là. Ce qu'ils font, là où ils sont nés, là où ils vont, machin, tout ça, y compris peut-être même leur empreinte digitale. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné ça, mais s'ils pouvaient les avoir, ce serait bien. Afin de bien pouvoir les manipuler. Ça, c'est le seul crime que Pavel Durov a commis. Et on se demande, mais ils vont aussi donc arrêter Elon Musk, qui est en train de sortir maintenant des vérités sur sa plateforme, qui soutient Donald Trump. Savez-vous que le patron de Facebook est allé avouer à la Chambre des représentants américaine, au Sénat américain, qu'il avait censuré ses clients, ses abonnés, pendant la période du Covid. Là, il a dit seulement pendant la période du Covid. À la demande de Biden et de Kamala Harris. Ça encore, c'est un dossier qui va bloquer Kamala Harris. Il a dit, ils avaient demandé de bloquer, de censurer les gens illégalement, pour que les gens ne puissent pas parler. Il a regretté de l'avoir fait et il dit qu'il ne le fera plus jamais. Mais nous parlons que du Covid. Mais vous voyez comment la censure, elle est très, très, très sévère sur Facebook. Mark Zuckerberg, je crois qu'on l'appelle. Il dit non, que nous avons subi des pressions et nous avons cédé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on appelle la liberté de la presse aux États-Unis, en France? Que le narratif qu'eux, ils nous donnent, qu'ils nous imposent, dès qu'ils disent que c'est comme ça que ça va se passer, il faut que tout le monde puisse suivre la même logique. Si vous ne suivez pas la même logique, ben, vous êtes foutus. Les amis, ce qui est en train de se passer dans ces pays occidentaux, c'est du jamais vu. En tout cas, la roue est en train de tourner. Et que je pense que le déclin de ces puissances-là est inévitable. Je dis bien, le déclin est inévitable. À moins qu'il s'agisse, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que les Occidentaux, malheureusement, sont dans l'inquiétude, dans le stress permanent, puisqu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent vivre que s'ils maltraitent les autres, que s'ils pillent ailleurs. Ce qu'ils font, notamment en Afrique, c'est ça.
Il nous parlait toujours de la liberté de la presse, des droits de l'homme. Vous savez dans quelles conditions, dans quelles circonstances on a arrêté Pavel Durov? Pavel Durov n'a pas été arrêté comme ça. Et les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il venait faire en France? Il sait que ça fait plusieurs mois qu'il est sous mandat d'arrêt. Il le savait. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire en France? Comment il va venir se jeter dans la gueule du loup? Eh bien, monsieur avait reçu l'invitation d'Emmanuel Macron à dîner à l'Élysée. Eh oui, il venait en fait pour dîner avec Macron à l'Élysée. Donc Macron l'a manipulé pour qu'il vienne. C'est comme si aujourd'hui on invite Poutine à Paris et quand il arrive à l'aéroport, on le prend, allez, on l'amène à La Haye. Et ça, c'est la justice, ça. C'est ça la justice. Vous voyez, donc c'est tellement malhonnête et c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est ridicule, vraiment ridicule. Vraiment ridicule. On voit aujourd'hui, la plupart des pays de l'Union européenne, européens sont en train de dire non, ils sont en train de se désolidariser. Et Emmanuel Macron est sous pression maintenant. Parce que Pavel Durov n'est pas seulement franco-russe, il est aussi, il a aussi la nationalité des Émirats Arabes Unis. Et les Émirats Arabes Unis ont demandé à ce qu'ils puissent avoir accès à toutes les informations. La Russie a fait la même chose. Les Émirats Arabes Unis sont allés plus loin. Ils disent, ils sont en train de geler un accord qu'ils ont signé avec la France pour l'achat des Rafales, je crois, oui, qui s'élève à près de 16 milliards de dollars. Ils disent qu'ils vont geler ça. Ils ont déjà donné une partie, mais il reste encore beaucoup de milliards à donner. Et les Émirats disent, on ne donne plus ça. Voilà. Voilà le prix à payer. On ne sait pas comment Emmanuel Macron va faire pour s'en sortir. Il a fait une justification bourrée de mensonges, comme d'habitude, en français et en anglais, parce qu'il sait que nous connaissons la situation et nous avons dénoncé cela très fortement, parce qu'il sait qu'il n'est plus crédible au niveau international, parce qu'il fait honte à l'humanité, il fait honte à son pays, la France. La France qui se disait pays des droits de l'homme, on voit qu'aujourd'hui c'est une dictature où on fait des arrestations arbitraires, n'importe comment, pour rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis encore, ne vous fiez jamais à ce que les Français, les Américains, les Allemands et autres vous parlent des droits de l'homme parce qu'ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malin, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.